Bonjour les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère que tout le monde va bien. Et j'espère aussi que vous avez tous votre Bible à portée de main, surtout pour ceux qui savent lire, parce que nous allons lire certains passages qui sont dans la Bible. Et comme d'habitude les enfants, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez les disciples de Jésus? La Bible nous dit qu'ils étaient 12. C'était les amis de Jésus, les enfants. Ceux qui étaient tout le temps avec lui pendant qu'il était sur la terre, ceux qui le suivaient partout où il allait. Et ces 12 disciples, les enfants, eh bien, ils parlaient beaucoup avec Jésus. Et surtout, Jésus leur parlait beaucoup. Et ils avaient tout le temps des questions à lui poser. Et cette fois, les enfants, c'était Pierre, un des disciples, qui avait une question à poser à Jésus. Et nous allons lire cette question que Pierre avait posée dans la Bible. Cette leçon, les enfants, se trouve dans Matthieu, chapitre 18, à partir du verset 21, les enfants. Et nous allons lire la question de Pierre, ce qu'il lui a demandé. Alors Pierre s'approche de Jésus et lui demande « Seigneur, quand mon frère me fait du mal, combien de fois est-ce que je dois lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Eh bien, il voulait savoir, les enfants, s'il devait être prêt à pardonner à quelqu'un qui lui est proche et qui lui faisait souvent du mal. Est-ce qu'il devait pardonner jusqu'à 7 fois? Il savait qu'il devait pardonner à chaque fois, mais est-ce qu'il pouvait s'arrêter au bout de 7 fois? Mais le Seigneur Jésus lui dit, pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois. Waouh, 70 fois 7 fois, ça fait 490 fois les enfants. Déjà 7 fois c'est déjà beaucoup, mais 490 fois. En fait, Jésus voulait dire les enfants qu'il faut beaucoup pardonner, qu'il faut toujours pardonner à son frère, à son prochain. Et nous aussi, nous devons l'apprendre. Nous avons du mal à comprendre. Parce que pour nous, c'est difficile de pardonner. Surtout à quelqu'un qui n'arrête pas de nous faire du mal. Alors, Jésus va expliquer à Pierre avec une histoire pour l'aider à comprendre, pour l'aider à saisir ce qu'il voulait dire. Jésus raconte alors qu'un roi a décidé un jour de consulter son registre et de régler ses comptes avec ses serviteurs. Et ce roi s'est aperçu qu'un de ses serviteurs lui devait une grosse somme d'argent. Dans Matthieu chapitre 18, toujours les enfants, au verset 24, Jésus dit qu'il devait 10 000 talents. 10 000 talents. Alors, je me suis renseignée et les 10 000 talents à cette époque, eh bien, apparemment, ça vaut aujourd'hui des millions d'euros, à peu près 300 millions d'euros. C'est une somme énorme. Et le roi a donc fait appeler ce serviteur pour lui dire qu'il était temps maintenant qu'il rende l'argent qu'il devait. Cette somme d'argent, les enfants, elle était tellement considérable que le serviteur n'avait pas de quoi rendre cet argent. Le roi a donc ordonné que ce serviteur soit vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Il devait tellement d'argent que cette dette ne pouvait être payée qu'au prix d'une vie, au prix de sa vie et de tout ce qu'il avait. Jésus nous dit que le royaume des cieux, cet endroit où Dieu règne, que nous ne voyons pas de nos propres yeux, ben ce royaume, les enfants, ressemble à cela. Un jour, Dieu voudra nous faire rendre compte à tous. Toi et moi, nous serons tous devant Dieu, devant le grand roi, et nous aurons à rendre compte. Dans la Bible, dans le livre d'Amos, chapitre 4, verset 12, il est écrit « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu.
Tu ne peux pas y échapper. Nous allons tous devoir un jour devant Dieu à justifier de nos actes, à justifier de nos dettes. Et ce serviteur, les enfants, c'est toi, c'est moi. Et dans sa parole, la Bible, Dieu en fait nous a ordonné de faire ce qui est bien. Il te commande à toi et à moi, par exemple, de toujours dire la vérité, d'obéir à tes parents, d'être gentil avec les autres, de les aimer et surtout d'aimer Dieu de tout ton cœur. As-tu toujours obéi à Dieu en faisant tout cela? Non, ni toi, ni moi non plus, ni aucun autre homme sur la terre. Nous n'avons pas fait le service que Dieu nous demande, alors qu'il nous a créés pour ça. Nous avons tous désobéi au grand roi, et la Bible appelle cela péché, les enfants. Et parce qu'il nous a donné la vie, nous avons une dette, et c'est de lui obéir. Tu as une dette gigantesque, si grande que tu ne pourras jamais la rembourser. De quelle façon, les enfants, le serviteur a-t-il réagi quand le roi a ordonné de le vendre avec tout ce qu'il a? On revient dans Matthieu chapitre 18. Cette fois-ci, on est au verset 26. Alors, je vais lire. Mais le serviteur se met à genoux devant le maître et il lui dit: Sois patient avec moi et je te rembourserai tout, s'il te plaît. Le serviteur a dit qu'il rembourserait tout. Évidemment, c'est impossible, les enfants. Le roi était ému de compassion. Son cœur était touché parce qu'en fait, il devait tellement d'argent que même une vie entière ne suffisait pas pour rendre, pour tout payer. Ce roi était bon, les enfants. Et qu'est-ce que ce roi a fait? Nous allons toujours voir dans la Bible. On va toujours respecter ce qui est écrit. Nous sommes maintenant au chapitre 27, au verset 27 du chapitre 18. C'est écrit: Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui donnait sa dette. Le roi l'a laissé aller et il n'avait plus besoin de rendre l'argent. Tu imagines ce qui vient de se passer? Le serviteur, il part tranquille. Il n'a plus rien à payer maintenant. C'est fini. À ton avis, est-ce que Pierre a compris pourquoi Jésus lui avait raconté cette histoire? Ce roi, les enfants, il ressemble à Dieu, et nous l'avons dit déjà. Et le serviteur demande de la patience, parce qu'il pense qu'il va pouvoir tout rembourser. Parfois, toi aussi, tu veux bien faire, tu veux essayer de faire toi-même. Tu veux essayer de faire du bien, de rattraper tout ce que tu as fait de mal. Mais c'est impossible de faire toi-même. Tu as désobéi. Et pourtant, il t'a donné la vie. Tu devras rendre compte à Dieu. Tu as une dette énorme à Dieu. Et tu es incapable de tout payer. Et tu mérites de donner ta vie, toi aussi. Tu mérites de payer par ta vie. Tu mérites d'être puni. Dans Romains chapitre 6, verset 23, les enfants, c'est écrit: Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Tu mérites la mort normalement. Mais Dieu, tout comme ce roi, a aussi compassion de nous. Il est bon. Et dans son amour, les enfants, il a donné son fils Jésus, son fils bien-aimé, pour prendre notre punition à notre place. Le Seigneur Jésus, qui n'a jamais fait de mal, est allé sur la croix. Et Dieu, son Père plein d'amour, a permis qu'il soit mis à mort à cause de tous les péchés que nous avons commis, toi et moi. Mais Jésus n'est pas resté sur la croix, les enfants, il n'est pas resté mort. Il est aussi revenu à la vie, il est retourné auprès de Dieu. Pourquoi? Pour que nous puissions vivre son pardon, les enfants, pour que nous puissions le servir comme lui le souhaite, comme le demande dans sa parole. Nous méritons donc la mort, mais parce que Jésus a payé pour nous, Dieu nous a tous pardonnés. Dieu te donne son pardon. Et si tu ne l'as pas encore fait, approche-toi de Dieu. Tu peux le prier. Dis-lui que tu as mal agi, que tu regrettes vraiment ta mauvaise conduite.
tu regrettes tes péchés, tu reconnais tes fautes, tu reconnais que tu as une dette énorme envers lui et que c'est impossible pour toi de le rembourser. Et tu peux le faire en priant, comme j'ai dit. Alors, remercie-le d'avoir pris sur lui la punition de tes péchés. Et crois qu'il t'a pardonné. Reçois son pardon. Vis ce pardon. Vis-le. Et crois que Dieu enlèvera ta dette. Mais l'histoire de Jésus, les enfants, ne s'arrête pas là. Quand le serviteur est sorti tout léger parce qu'il n'avait plus rien à payer du palais du roi, il rentre chez lui. Et sur le chemin, il rencontre un autre serviteur, un de ses compagnons. Et ce compagnon, eh bien, il lui devait 100 deniers. La Bible nous dit que c'était 100 deniers. Alors, je ne me suis pas renseignée sur ce que valent 100 deniers, les enfants, mais bien évidemment, ce n'était pas grand-chose à côté de ce que le serviteur devait au roi. La dette de ce compagnon était faible. Ce serviteur, qui a été pardonné, les enfants, lui que le roi a laissé partir sans payer sa dette, qu'a-t-il fait selon vous à son compagnon qui lui devait de l'argent? Est-ce qu'il a fait comme le roi lui a fait? A-t-il décidé aussi de le laisser partir sans payer les 100 deniers? Eh bien, revenons dans la Bible. Et nous allons lire ce que ce serviteur a fait à son compagnon. C'est au verset 28. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois !» Oh, quelle terrible façon de réagir, les enfants. Son compagnon lui devait 100 deniers et il le prend par son cou et il le force à le payer. « Paye ce que tu me dois !» Et vous savez, son compagnon a supplié exactement comme lui devant le roi. « S'il te plaît, sois patient avec moi et je te rembourserai. » Mais le serviteur, il n'était ni bon, ni patient. Et la Bible dit qu'il a fait jeter son compagnon en prison. Alors, certains des autres serviteurs du roi qui ont vu toute la scène, qui ont vu tout ce qui s'est passé, eh bien, se sont attristés. Et ils sont allés raconter au roi ce qui s'est passé, ce que ce méchant serviteur a fait. Alors le roi a fait appeler le serviteur de nouveau devant lui. Et voyons, au verset 32 et 33, ce que ce roi a dit et fait à ce serviteur. « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon, comme j'ai eu pitié de toi ?» Le roi était tellement déçu et fâché qu'il a décidé de punir le serviteur. Ce serviteur, les enfants, n'a pas compris le pardon que le roi lui a donné. Il ne l'a pas vécu. Et on peut dire qu'il ne l'a pas reçu parce qu'il n'était pas capable de pardonner à son compagnon. Le roi a payé la dette, mais ce serviteur a continué de désobéir au roi en n'aimant pas son prochain, mais en réclamant des comptes. Le roi lui a montré comment aimer pourtant pour être un bon serviteur. Dieu te donne son pardon aussi, mais peut-être que tu es toujours en colère, tu es toujours en guerre avec les gens, tu es fâché avec les gens, tu es toujours en guerre avec Dieu en fait. Dieu, on avait dit, il t'a pardonné en Jésus-Christ. Mais tu n'as pas compris ni reçu son pardon. Ce pardon que Dieu t'a donné, alors tu n'arrives pas à pardonner toi aussi. Jésus a dit à la fin de son histoire, « C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera, si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. » Dieu nous a pardonné pour tout ce que nous lui avons fait de mal. Il nous a pardonné une énorme dette. Et maintenant, il veut que nous pardonnions aux personnes qui nous ont fait du mal et qui vont aussi nous faire du mal pour les mauvaises choses qu'ils nous font et qu'ils nous feront. Et c'est ce que le serviteur de cette histoire aurait dû faire, les enfants.
Notre verset, c'était le même que la dernière fois, se trouve dans Éphésiens chapitre 4, verset 32. Nous allons le lire ensemble. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Je vais le relire. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ce verset nous dit que Dieu nous a pardonné parce que son Fils Jésus-Christ est mort à la croix pour prendre sur lui la punition de nos péchés. Et si tu reçois le pardon de Dieu, et parce que Jésus-Christ est ressuscité, il est revenu à la vie, tu seras capable aussi de pardonner à ceux qui t'ont fait ou qui te feront du mal. Tu seras bon envers les autres, tu seras compatissant, tu vas aimer et tu vas pardonner. Alors, on va finir par un chant, les enfants, le même aussi que nous avons chanté la dernière fois, et je pense que vous le connaissez bien maintenant. Alors, comme vous le connaissez bien, je vais vous mettre le chant et vous le chanterez tout seul, sans moi, parce que vous n'aurez plus besoin de moi pour le chanter. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Mon Dieu est si grand, si fort et si puissant, rien n'est impossible à mon Dieu. Les noms sont